Bonjour et bon retour dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, on va faire une balade dans la vie mahoraise, bien sûr, mais aussi dans la vie de notre invité. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Dino Raini Elkader. Il est gérant d'entreprise. Il est né le 17 juin, me semble... Non, mai. 17 mai. Mai, 17 mai 85. Ça lui fait 30 ans. Elkader, bonjour. Bonjour Dominique. C'est bien ça, on est gérant d'entreprise ? Gérant d'entreprise. Au pluriel ? Au pluriel. On va y revenir. Elkader, tu es né donc le 17/5/1985. Tu as donc 30 ans aujourd'hui. Tu es né à Mamoudzou. Que faisait le petit Elkader quand il était tout petit à Mamoudzou, là, qu'il était à peine petit ? Je faisais presque rien parce que j'étais trop timide. Timide, oui. J'étais assez réservé. Ouais. Donc j'étais tout le temps avec ma mère. Donc, avec maman. Ouais. Pas très nature, pas très bord de mer, pas très sportif, le foot un peu peut-être ? Non, le basket. Basket, Sélectionneur de la sélection féminine pour les Jeux des îles. Ouais. Et j'ai rejoint les amis très tard, c'est-à-dire à partir de 13-14 ans. C'est là où j'ai commencé à sortir, à voir un petit peu tout ce qui se passait. Ouais. Donc j'ai beaucoup appris par rapport à ma mère. Ouais. Et c'est elle qui m'a transmis les gènes pour pouvoir entreprendre. Alors justement, que faisaient papa et maman dans la vie ? Ma mère, elle était commerçante. Ouais. Elle était commerçante. Elle était à Mamoudzou, elle était commerçante. Et mon père, il a changé plein de boulot. Donc il était à Air Austral, je pense. Il a travaillé à Trésor Public. Ouais. Il a travaillé à la station Shell à Kaweni et il a aussi travaillé à la SMCI. D'accord. Alors donc, les années passent. Le petit Elkader, on va dire, est discret. Arrive l'école ? Oui. On démarre à Mamoudzou, j'imagine, bien sûr. Oui, on démarre à l'école catholique. Donc, c'était l'endroit où il y a la GEPAC maintenant. Ouais. Donc, mission catholique. Ouais. Donc, j'ai commencé là, j'ai fait 1 an. Étonnant de démarrer à la mission catholique. C'est là où il y avait la maternelle. Donc, presque tout le monde était là-bas. Donc, c'est vrai que ça faisait bizarre parce qu'on avait 2 sœurs qui étaient là, qui nous apprenaient. Tiens, c'est la première fois, tu es le premier à m'en parler de ce truc-là. Et donc, après, on est parti. Et donc là, il y avait 2 sœurs qui faisaient l'école. Oui. Génial. Et donc, papa, maman disaient rien, le fait que ce soit catholique et qu'on soit très certainement musulman, j'imagine. Oui, mais on n'avait pas aussi le choix parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... je pense qu'il y en avait 2. Il y en avait là et il y avait aussi vers les Scarpapailles. Ouais. Et donc, il n'y avait pas trop le choix. Voilà. Et donc, le petit Kader va à l'école. Il était bon à l'école, il aimait l'école. Il était quoi ? Matheux, littéraire, sportif, il était quoi ? Un petit peu mélangé. J'étais, j'aimais pas trop les maths, mais par contre, j'avais des notes, donc je pouvais pas m'en plaindre. Ouais. J'ai eu du mal en français, au niveau de l'écriture, mais au niveau de la communication, j'arrivais à parler correctement. Et au niveau des autres matières, ça allait. Ouais. Donc on continue. J'imagine qu'à travers tout ça, il y a quelques profs qui ont marqué, en bien ou en mal, parfois. Oui, en sport, ça allait. Les profs m'aimaient bien parce que j'étais assez dynamique. Ouais. Après, arrivé au collège, c'est sûr que ça a changé. Ouais. C'était une autre façon de voir. Tu es obligé d'apprendre les leçons pour avoir des devoirs qui étaient assez corrects. Et à partir de là, c'est là où on s'est plus concentré sur les études. Ouais. Alors donc, collège Mamoudzou, j'imagine. Collège d'Oujani. Après, il y a eu la construction du collège de Mgomani. Donc, on a été partagé. On est parti à Mgomani. Ouais. Puis, on est parti au lycée. Alors, le lycée passe. On a le bac ? Oui, mais avant ça, j'ai fait un BEP. Parce que je voulais changer. Je voulais à tout prix travailler. J'ai fait un BEP technique architecture de l'habitat. Sympa. Et j'ai fait 1 an par contre, Dominique. J'ai fait 1 an. Il y avait des choses que je ne comprenais pas au niveau des dessins techniques.
Et donc, j'ai dû laisser le BEP en un an parce que j'avais, un avis favorable pour aller en première. Et donc, j'ai laissé le BEP et je suis reparti en première. Et, donc, on reprend le lycée normal. Le cours normal des études. Mais ça laisse toujours quelque chose, j'imagine. Oui, ça m'a beaucoup servi parce que à partir du moment où je suis sorti du BEP, parce que là-bas, il y avait beaucoup de méthodologies pour bien travailler. Et quand je suis sorti de là, premier de la classe, terminale, premier de la classe. Et j'ai réussi à avoir le bac avec mention, donc ça veut dire que ça m'a servi. Et voilà. C'était quoi comme bac? J'ai fait un bac action communication commerciale. Et donc, alors, on a le bac. Qu'est-ce qui se passe après? On voulait suivre la même filière. Surtout toi qui voulais travailler, puisque tu avais déjà démarré un BEP. J'ai changé, je me suis dit pourquoi pas aller dans la même voie que je cherchais. C'est-à-dire que j'ai fait du commerce, on va suivre dans le commerce. Mais cette fois-ci, je ne suis pas resté vendeur, mais j'ai voulu être commercial, c'est-à-dire j'ai fait du commerce international. C'est-à-dire je voulais toucher tous les domaines. Bon, mais ça c'est au niveau études? Oui. Donc, alors tu continues en fait après voilà, le bac. Voilà. Mais alors tu continues où? Je continue à Tours. Donc, départ de Mayotte. De Mayotte. Donc, tu avais déjà quitté Mayotte? Oui, j'avais quitté justement pour faire mon BEP. Ouais, donc c'était pas une découverte. Voilà. Et c'était pas aussi la première fois que j'allais, c'était pas la deuxième fois, donc je connaissais bien la métropole. Donc, tu avais déjà vu, tu avais donc ce qui évite quand même un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc on débarque en métropole. Donc j'étais à Tours. Donc à Tours que je connaissais, parce que avant j'habitais pas loin, j'étais à Saumur. Et donc j'arrive dans un lycée où on nous met la pression déjà, on a choisi le meilleur, on veut des résultats. Bon, ça change directement de Mayotte. Et donc j'ai fait la première année, j'étais bien, je suis parti en Angleterre, j'ai fait des stages avec des grosses entreprises. Et je suis revenu, deuxième année, ça s'est plutôt pas mal passé, mais j'avais dans l'idée de changer. Parce que je me disais, quand je venais l'été à Mayotte, y avait pas, parce que moi j'envoyais aussi des CV pour avoir des stages l'été. À Mayotte aussi. À Mayotte. Et on me disait que dans cette filière-là, il n'y a rien. Et donc je me suis posé des questions et donc j'ai dû me réorienter avant même que je finisse l'année. Mais j'ai fini l'année et je me suis orienté sur le métier de moniteur d'auto-école. D'accord, changement total. Donc de commerce international, on passe à moniteur d'auto-école. Mais parce qu'on avait fait un état des lieux à Mayotte. Voilà, j'avais fait l'état des lieux. Je regardais qu'est-ce qui était demandé, qu'est-ce qui était possible d'avoir un boulot tout de suite. J'étais pas complètement parti de mon idée de travailler tout de suite. Et donc je me suis... Donc là, on était dans les années 2000, aux alentours des années 2000, 2005 2006. 2006. 2006. J'ai eu mon bac en 2006. 2006, je suis parti, j'ai fait 2 ans. 2008. 2008. Okay. Donc 2008 à 2009, j'ai fait la formation pour être moniteur d'auto-école, BP Caser. Et avant même que je mette les pieds à Mayotte, j'avais déjà un boulot. D'accord. Donc, on a le diplôme, j'imagine, pour la conduite. Et là, tu avais déjà dans l'idée de revenir? En fait, j'ai fini mon année, tout de suite je suis revenu. Tout de suite? Tout de suite je suis revenu. Donc tu savais ce que tu voulais, tu savais que tu allais rentrer, que tu allais travailler ici. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit que j'allais pas rester en métropole, je savais les avantages et les inconvénients qui étaient là-bas. Donc l'inconvénient, c'est que quand on reste en métropole, on ne peut pas se construire réellement une vie parce qu'on a trop de charges. Et que quand on parle de Mayotte, en fait, on peut se construire parce qu'on a un terrain, on a des bananes, des maniocs. On a les repères. Voilà, et donc ce qui fait qu'il n'y a pas aussi ce changement de climat. Donc je me suis dit qu'il fallait que je descende directement à Mayotte. À la maison, retour à la maison. Donc retour à la maison avec, avant même de revenir, un emploi déjà. Voilà, donc je suis descendu un dimanche, j'ai travaillé le lundi. Génial. Donc voilà, et j'ai fait 2 ans dans l'entreprise où j'étais en tant que moniteur. Après, dans mes démarches aussi, c'était aussi de
d'ouvrir moi-même une auto-école. Parce que bon, j'avais certaines capacités à gérer une entreprise, car j'avais étudié ça aussi. Bah, bien sûr. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir. Donc, à partir de là, j'ai fait 2 ans. Je suis reparti à Métropole pour faire un stage de capacité de gestion. D'accord. Pour avoir plus de compétences. Et je suis revenu et j'ai ouvert l'auto-école. Et ouais. Donc, quelque part, les distances, tout ça, toi, tu t'en foutais quelque part. Voilà, c'était ça. Ça n'impactait pas. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je teste un BEP, clac, clac, je pars, je viens. Il n'y avait pas de frontières pour toi. Voilà, c'était ça en fait. C'est important pour un jeune, ça, de justement s'enlever ses carcans dus à la distance, dus à l'éloignement. Voilà, c'est important parce qu'on se dit que, bon, à Mayotte, à cette période-là, il n'y avait pas, comment dire, une panoplie de formations aussi. Quand on veut quelque chose, qu'on a réfléchi longuement à ça, je pense qu'il ne faut pas se mettre Donc il faut se dire qu'à Mayotte, on est condamné à être mobile. Oui, on est obligé. Moi, je crois un petit peu. Je crois que c'est avoir une notion de se dire, bon, s'il faut, on part. Voilà, c'est ça. Et que si, justement, l'État suit, je pense que tout le monde sera bien formé. Et à partir de là, on aura des hommes compétents. Bien sûr. J'imagine qu'à travers toute cette jeunesse, on a passé malgré tout de bons moments, j'imagine. Oui, bah... Et j'imagine que le sport t'a suivi aussi. Oui, donc en même temps, j'étais aussi un bon joueur. Je pense que de basket, on rappelle. Un bon joueur de basket. Ceux qui me connaissent, ils savent, mon surnom c'est Mingo. Donc j'étais un bon joueur de basket. Et en même temps aussi, je me suis formé au niveau du coaching. Donc je suis ceux parmi qui sont diplômés d'État à Mayotte. Donc il y en a 4 pour tout Mayotte. Donc j'ai aussi un DEGEPS, le nouveau diplôme. Et donc je me suis formé pour être aussi entraîneur. Donc voilà. De sportifs. À travers toutes ces années, bien sûr, toujours l'envie d'apprendre. Bah, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris même. On dit toujours qu'on a un continuum éducatif. C'est-à-dire qu'on part de tout jeune et ça peut aller jusqu'à 100. Tant qu'on a la santé, qu'on peut apprendre, bah, il faut se former tout au long de la vie. Ça, aujourd'hui, vous êtes condamnés, vous les jeunes, à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des rebondissements dans la vie professionnelle qui feront que il faudra se former en permanence à des nouveaux métiers, à des nouvelles... À la nouvelle technologie. En fait, tout change tout le temps. Qui vont de plus en plus vite. Voilà. J'imagine. À ce retour, donc, à Mayotte pour ouvrir ton auto-école, à l'époque, alors, dis-nous tout, comment on conduisait à Mayotte? J'étais un petit peu choqué parce que moi, j'ai eu l'avantage d'avoir mon permis très jeune. Et je pense que les gens, quand ils me voyaient... Et tu l'as eu où? Je l'ai eu à Mayotte, à 18 ans, donc c'était très bénéfique pour moi. En fait, tout le monde me voyait conduire, certaines personnes qui me voyaient, mais comment ça se fait qu'il lui conduit? Et à partir du moment où j'ai commencé à apprendre aux gens à conduire, y a des gens qui entraient, les personnes âgées, en fait, ils me disaient... T'es trop jeune. Non, justement, ils me disaient pas, là, c'est pas... Moi, je suis grand, toi, t'es petit, hein. C'est toi le fundi. S'il faut que tu me tape-moi, mais moi je veux sortir de là. Avec le permis. Voilà. Et donc, c'est génial. Donc il me faisait confiance parce qu'il savait que je suis allé me former. Donc à partir de ce moment-là, ça me donnait du courage et j'essayais justement de m'investir à fond, même s'il fallait que je fasse des heures sup. C'est-à-dire que même si, on n'a pas le droit, mais je restais 20 minutes en plus avec la personne là à la fin du cours, ça me faisait plaisir. Un petit accompagnement de coaching personnel. Voilà, c'est ça. Mais c'est important. Mais au niveau de la conduite, c'est sûr que quand je suis arrivé, la conduite à Mayotte, elle est très sportive. C'est une jolie manière de le dire. C'était au moment où on trouvait des ébus partout, beaucoup de nids de poules. On changeait tout le temps les pneus des voitures. Les voitures abîmées de partout. Voilà. Et donc ça a beaucoup évolué depuis. Et j'en remercie aussi les élus qui font aussi le travail. J'espère qu'ils vont poursuivre sur cette lancée. Ce manque d'équipement routier, c'est important à Mayotte. Je pense que c'est... Alors, sans rentrer dans la polémique, bien sûr, mais on le sait bien, on est quand même sous-équipé au niveau de la route. On est sous-équipé, il y a beaucoup de signalisations absentes.
Et donc là, c'est un exemple, mais moi, quand j'ai ouvert ma société de vélo électrique, de location, bah, j'étais obligé d'aller chercher un partenariat à la mairie pour pouvoir justement mettre ce qu'il faut et ne pas être en retard. Donc là, je pense que ça a dû taper. Et là, j'espère qu'ils vont tenir leurs promesses et essayer de mettre tout ce qui manque. Alors, tu viens d'effleurer un petit peu la suite du sujet. Donc, visiblement, ça ne te suffit pas, l'auto-école. Patron de ton auto-école, ça ne te suffit pas. Bah, en fait, c'est aussi avoir des idées parce que je pense que les personnes qui arrivent à se diversifier, il y a un moment où, à se diversifier, à avoir quelque chose de nouveau. Parce qu'on a un métier, on dit qu'un moniteur d'auto-école, s'il fait 5 ans, il change de métier. Mais moi, en fait, j'y ai pensé à 2-3 mois. Je me suis dit que finalement, j'ai pas changé de métier, mais j'ai changé aussi de société. J'ai fait une autre société. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait d'avoir la même chose tout le temps, on a envie de changer. Et donc, moi, je me suis dit que je ne quitte pas le métier. J'ai assez d'expérience. Mais par contre, je vais chercher d'autres challenges pour que justement je puisse me faire plaisir. C'est un peu l'esprit sportif, ça. Voilà. À chaque fois, il faut remonter avec la balle et puis se débrouiller pour mettre le but. Voilà, c'est ça. C'est l'esprit sportif, ça, moi je le sens. Donc, alors, alors on est dans l'auto-école, on en a un peu marre d'être tous les jours assis dans la voiture à conseiller les autres. Et on se dit, donc, on va créer une nouvelle entreprise. Et comment vient l'idée du vélo électrique ? Le vélo électrique, ça change pas complètement du métier. Pas loin, voilà, du métier que je fais parce que à l'auto-école, je conseille aussi les gens à conduire plus économiquement et essayer aussi de ne pas polluer parce qu'on apprend aux gens un vélo, on a plus d'endroits pour se stationner. On gagne en minutes quand on cherche une place en parking. C'est une bonne santé. Donc là, on est rentré dans la santé. Et donc, je disais aussi à certaines personnes, ne mettez pas en avant la voiture. Il faut aussi chercher des alternatives qui permettent de rouler sans polluer et aussi permettre de changer le mode de déplacement. Parce que moi, concrètement, j'ai ma mère qui a fait un AVC. Et je sais que si, par exemple, elle faisait du sport, elle marchait, ça n'aurait pas été la même chose. Ou en tout cas peut-être moins grave, ou en tout cas plus tard, ou ce genre de choses. Voilà. Donc, on est dans la voiture, on voit tout ça, on se dit, il faut... Et puis il n'y a pas. Il n'y en a pas, voilà. Et oui, aussi c'est... En fait, le déclic, c'est ça, hein, quand tu es dans la voiture, que tu apprends déjà à conduire, que tu vois les solutions qui sont là et que les gens... Puis surtout que toi, tu as vu, parce que tout ça, tu as démarré dans l'auto-école, quelles années ? En 2009. Ouais, donc tu as vu les embouteillages se faire vitesse grand V ces dernières années. Donc. Et là, il suffit de rien. Il suffit qu'un mouton se fasse... Voilà, et c'est fini. Et Mamoudzou est bloqué. Voilà, pendant au moins 3 heures, Mamoudzou est bloqué. Et ça, toi, tu l'as subi, hein, même. Je le subis tous les jours. Dans la voiture avec l'élève qui voudrait apprendre, mais qui n'avance pas d'un mètre, donc il n'apprend rien. Voilà, c'est ça. C'est très compliqué à Mayotte. Et donc, face à ces constats, on dit, je regarde autour de moi. Déjà, il n'y a pas beaucoup de vélos. Oui. Classiques. Et il y en a encore moins électriques. Voilà, c'est ça. J'en avais vu 1 ou 2. Arrivé très certainement avec des profs ou ce genre de choses. J'ai vu une personne, là c'est pour vraiment la mettre en valeur, une personne qui travaille à la DL et une autre personne, un monsieur que je vois, parce que c'est une dame qui travaille à la DL qui n'est pas loin de mon bureau pour l'auto-école et qui allait tous les jours. Tous les jours, elle va au travail avec. Donc elle avait compris, elle avait fait très certainement le même bilan que toi en disant il faut trouver autre chose, d'autres solutions. Voilà. Et donc alors, l'idée germe et après on dit on y va. On y va. J'y ai réfléchi. Je me suis dit, c'est bon, j'ai réfléchi. J'ai fait des recherches internet. Mes recherches, j'ai calculé. Je me suis dit, c'est quelque chose déjà, concrètement, on ne va pas chercher déjà le financier, c'est-à-dire avoir des bénéfices ou tout. Je me suis dit que voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît. En tout cas, c'est quelque chose qui manque. Voilà. C'est quelque chose dont il y a besoin.
Et je me suis dit que je vais me lancer. Donc, j'ai mis la main à la poche et je me suis dit que voilà, j'y vais. Ouais, donc recherche internet, on voit des fabricants. J'imagine que lors d'un voyage en métropole, on en profite pour aller les voir. Je suis allé, oui, voilà. Je suis allé sur place. J'ai vu des fabricants. J'ai vu aussi des fournisseurs. Le fabricant, je me suis dit que dans un deuxième temps, peut-être je pourrais aller le voir pour pouvoir me fabriquer mes propres vélos. Mais dans un premier temps, je me suis dit que si j'arrivais à déjà amener les vélos électriques, à les mettre en circulation pour changer les comportements et les mentalités, je me suis dit que là, je pourrais éventuellement revenir une deuxième fois pour fabriquer les propres vélos. Ouais, donc avec le temps, améliorer les choses et en tout cas améliorer son produit. Voilà, c'est ça. Donc cette décision, tu l'as prise quand? C'est pas très vieux, ça. Il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans? Il y a 1 an. Là, jour pour jour, ça fait presque 1 an. Ouais, parce que là, tu viens de démarrer. Moi, j'ai vu, ça y est, les tarifs et tout, donc ça y est, c'est sorti. Donc, 1 an de préparation pour monter cette entreprise. 1 an de préparation qui était un petit peu lourde parce que comme je travaille de l'autre côté, on ne pouvait pas se consacrer à 100% à la montée du dossier, suivi de la commande. Bon, je suis allé sur place acheter les vélos. Parce que je les ai choisis aussi parce qu'il y avait une certaine qualité par rapport à... Des dizaines de modèles. Voilà, donc je me suis dit que je vais prendre ce modèle-là pour le descendre à Mayotte. Et donc, on rappelle que tu es gérant donc de 97 sites à conduite. Voilà, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Et donc, depuis assez récemment, de MEV, ce qui veut dire Mayotte et vélo. Et vélo. e-vélo. E-vélo. Et oui, puisqu'on est dans l'électrique. Et donc tout ça vient de démarrer là ces jours. Voilà, ça fait 1 mois que ça a commencé. Ouais. Et donc rappelle-nous, tu as combien de vélos? J'en ai 26. 26. Et j'en mets 22 à la location. Et pour ceux qui sont intéressés, éventuellement 4 en vente. En vente. Oui. Et eh ben écoute, on va continuer à découvrir 9-7 sites à conduite et MEV juste après un petit détour du côté de la pub. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui dans ce studio 101, c'est Dino Raini El Kader. Il est né, on le rappelle, à Mamoudzou dans les années 85. Il est tout jeune, ça lui fait tout juste 30 ans. Puis on rappelle que c'est un grand sportif. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite.
Et bien voilà, bon retour dans ce Studio 100. On vous rappelle notre invité aujourd'hui, Dinouraini Elkader. Il est gérant d'entreprise, il a tout juste 30 ans, sportif. Bon, assez temps perdu, mais en tout cas bon conseil dans le sport. Elkader, on a vu un petit peu avant la publicité une première partie de ta vie. Revenons un petit peu sur tout ça. On rappelle que tu es gérant de 976 Conduite et de récemment MI Vélo pour des vélos électriques. Revenons un petit peu sur la beauté de Mayotte et ce paradis que ça pourrait être s'il n'y avait pas d'embouteillage sur la route. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions avec tout ça ? Comment toi, qui travaille autour de cette circulation, comment tu vis Mayotte, ces embouteillages, tout ça ? Je pense que les embouteillages, c'est quelque chose d'assez compliqué au présent, parce que je pense que si, au niveau du passé, il y avait certaines personnes qui avaient pris le temps de réfléchir longuement sur l'état des routes et de penser justement au futur. Et sur l'approche qu'on aurait pu avoir à Mayotte. Voilà, c'est ça. Donc les gens, au début, je pense qu'ils n'ont pas trop réfléchi en se disant que bon, là aujourd'hui on a mis une route, ça suffit parce qu'on peut rouler. Il y avait les problèmes de nid de poule, donc peut-être ils se sont dit que juste en réglant les histoires de nid de poule, ça pourrait régler l'histoire. Mais en fait, je pense que si on avait réfléchi longuement à cette solution-là avec des routes un peu plus grandes et des détournements ou des raccourcis pour pouvoir se déplacer. Du transport en commun aussi. Oui, justement, si on avait des routes un petit peu plus grandes, justement, je pense que moi, dans mon projet, par exemple, comme le vélo électrique, on aurait eu les voies de bus et les voies et les pistes cyclables. Et les pistes cyclables. Et donc là, on ne les a pas. Il faudra, justement, quand on est en train de changer et construire des routes, les mettre aussi dans cette voie-là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi avoir une vraie réflexion politique bien en amont, ce choix de voiture ou pas voiture, par exemple ? Je pense que c'est assez compliqué parce que... Alors, j'imagine bien les Mahorais dire « Bah oui, nous on est comme tout le monde, on veut des voitures. » Je pense que c'est tout le temps le cas. C'est tout le temps le cas. Mais moi, ce que je me dis et ce que je me dis tous les jours, je pense qu'il faut faire venir des personnes qui sont assez compétentes. Dans ce sujet-là. Voilà. Sur l'urbanisme, sur l'île de demain. Voilà. Rester, même s'il reste 5 mois, 6 mois, mais faire l'état des lieux et nous proposer quelque chose de... Des vraies solutions. Voilà, des vraies solutions. Toi qui es jeune et qui a voyagé quand même, tu connais tous ces endroits où on a des tram-trains, où on a de vrais beaux équipements. Quand on voit la petitesse de Mayotte, ça serait pas l'idéal ? Voilà. Ce genre de choses. Les transports en commun, bon, après, je ne sais pas si on peut mettre des trams. Mais, train ou autre chose, je dis ça, mais il y a très certainement des solutions, mais ça serait important d'y réfléchir. Ça serait important dès maintenant, oui. Je pense que les gens, ils y réfléchissent, mais ça tarde à apporter des solutions. On tarde à apporter des solutions qui nous permettront, dans les 4 ans, 5 ans, à avoir quelque chose de concret, fluidifier la circulation à Mamoudzou, mais aussi dans les autres communes. Bien sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas que Mamoudzou. Ça sera vite embouteillé partout. Il suffit de regarder aussi la petite terre et ça va vite fait. Toi qui as touché aussi avec MEV au vélo électrique, il y a aussi l'électrique. On n'a encore pas aujourd'hui de voiture électrique à Mayotte. Est-ce que là, il n'y aurait pas eu aussi un choix qui aurait été hyper judicieux il y a une dizaine d'années de dire on détaxe l'électrique, on fait quelque chose pour ne plus faire venir ces grosses voitures consommatrices d'énergie. Consommatrices aussi polluantes. Et polluantes, ça je n'osais pas. Quand je fais de la conduite, c'est que je regarde à gauche et à droite, je me retrouve avec que des 4x4 maintenant en fait et on sait bien ce que ça équivaut comme pollution, mais je pense que
aussi, parce que là, on arrive dans un moment où justement il faut des transitions énergétiques. Ouais. Donc, le fait d'amener des voitures électriques et le climat à Mayotte, en fait, il est assez, comment dire, difficile. Non, pas vraiment ça. Il est bénéfique pour nous parce qu'on peut justement, avec des panneaux solaires, mettre des stations pour recharger les véhicules. Et on est tout gagnant. On est tous gagnants on sera tous gagnants parce que le fait d'avoir du soleil qui recharge les panneaux et que finalement on ne consomme pas l'électricité. On ne consomme pas de pétrole. Voilà. Et donc ce qui sera, je pense, une bonne chose. Ouais. Quand on voit le nombre de taxis qu'on a, imaginons ne serait-ce que les taxis en électrique. En électrique, oui. Ça pourrait être magnifique. Et puis on arrive le soir. Aujourd'hui, en plus, il y a combien d'autonomie à un véhicule électrique ? Il me semble qu'on tourne aux alentours des 400-500 km maintenant 400, quand même. Ouais, je pense 400. Quand on voit la longueur de l'île, c'est pas beaucoup. Soyons honnêtes. Ouais. Ça serait vraiment notre... 400 km pour 375 km². Bah voilà, ouais. Je crois qu'on serait vraiment en phase. Ouais. Toi, tu serais partisan de ce genre de choses ? Toi qui t'es penché sur le problème justement avec le vélo électrique ? Oui, je serais partisan. Je pense que c'est une bonne solution. Mais je pense que avant, de lancer cette opération-là, ça c'est des opérations où il faut vraiment faire l'état des lieux à Mayotte, faire une étude. Une vraie étude. Voilà, et je pense qu'il y a moins d'un mois et demi, il y a des gens qui sont venus faire justement l'étude sur les véhicules électriques ici. Et je pense que de toute façon, ça va pas tarder. Ouais. Peut-être par toi. Peut-être. Ça serait bien. Ça serait bien, mais j'espère que ça sera aussi d'autres personnes. Comme ça, on verra l'intérêt de porter des solutions comme ça en fait, à Mayotte. Et voilà. Toi, tes vélos, alors c'est pas la solution Vélib, tu la connais la solution Vélib. Est-ce que c'est quand même vers ce genre de choses que tu voudrais aller à terme ? Oui, j'aimerais bien que ça soit automatisé, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sortent du sud. Du nord, il y a des gens aussi qui sortent de la petite terre. On arrive, on met sa petite carte en plastique. Voilà, on laisse sa voiture, on prend le vélo et ça permet de fluidifier tout Mamoudzou. Ça, les gens qui t'ont vu monter ton projet, ils ont eu conscience de ça. Les politiques, les gens... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communes ou de collectivités en fait qui sont venus me voir, me dire que voilà, ton projet c'est un bon projet. Je veux le même chez moi dans ma commune. Je voudrais faire le même chez moi. Qu'est-ce que il faudrait que je fasse pour que je puisse justement ne cesse que faire de la promotion, ne serait-ce qu'avec un vélo, faire de la promotion chez moi pour pouvoir inciter les gens à amener ces vélos. Ouais. Toi, tu y serais disposé à ça ? J'y suis disposé et j'ai commencé à faire même un travail. Voilà, j'ai travaillé et là je pense que sous peu je vais lancer ça. Intérêt pour toi, j'imagine, c'est que plus il y aura des vélos, moins tu vas les payer cher quand même. Voilà, c'est ça. Il y a l'aspect quantitatif dans tout ça. Voilà. Donc je pense que même si maintenant il y a les mairies ou le conseil général qui me dit que on voudrait concrètement t'accompagner dans le projet. Et on nous donne une solution en subvention. Je pense que les prix vont nettement chuter et vont beaucoup chuter et à partir de là tout le monde pourra amener un vélo. Donc on peut imaginer un jour que tu sois installé aussi en petite terre par exemple, que tu sois installé dans toutes les communes à la limite, pourquoi pas ? J'espère bien. Et je pense que de toute façon, dans ma vision, à la fin du Ramadan, on prévoit d'aller en petite terre en sortie vélo. Ouais. Donc c'est aussi découvrir aussi une autre façon de voir Mayotte. Et je pense que s'il le faut, on essaiera de le faire sur tous les communes. Comme ça, ils verront qu'il y a un moyen. Il y a une autre façon de se déplacer. Ils sont donnés pour combien tes vélos ? En distance, en autonomie ? En autonomie à 40 km. Ah ouais, quand même. 40 km. Et ça dépend après si on utilise beaucoup plus. C'est vallonné. Si y a une pente, il y a une descente. Si on utilise beaucoup plus l'assistance, c'est sûr que... Mais 40 km, ça fait pas mal sur Mayotte. Oui.
Je sais pas si ça fait pas Mamoudzou Sada. Ouais. Mamoudzou, peut-être Chirongi. Ce qui veut dire que quand on voit Kungu, Tsunzu, c'est tous des gens qui pourraient venir en vélo. Voilà, c'est ça. Dans un pays où il fait 30 degrés. 30 degrés. Toute l'année, quasiment. Voilà, c'est ça. Et je pense que avec l'assistance, je pense que de toute façon, ils vont aller au boulot sans suer, quoi. Ouais, et sans suer, puis en plus en faisant un petit peu de sport, donc en se maintenant la santé. Voilà, c'est ça. Et puis l'économie. Parce qu'après, on n'a encore pas parlé de ça. Oui. Hein, celui qui prend sa voiture pour venir de Tsunzu, ça coûte. Ça coûte, ouais, c'est... Là, pour nous donner une idée, donc... Surtout avec les embouteillages où on brûle de l'essence sans avancer. Voilà, donc si on part de Tsunzu, on vient vers Mamoudzou, on va compter dans les 2 ou 3 kilomètres. Et on sait très bien qu'une voiture, elle consomme 50% en plus. Ouais. Le premier kilomètre. Deuxième kilomètre, 25%. Ouais. Et donc, ce qui fait que quand on prend la voiture froide, on part de chez soi et on va au boulot. Elle consomme beaucoup plus que si on la laisse là et on part. Bien sûr, et on n'a pas compté le paramètre temps non plus, hein, puisque aujourd'hui, quand on met 1h30 pour rentrer à Mamoudzou d'un côté comme de l'autre, hein, en vélo, on mettrait moins d'1h30. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense que ça aux alentours de 15 minutes. Moi, je suis scooteriste, donc je vois qu'on va beaucoup plus vite que les voitures quand même. Hein. Oui. Hein, même si vous nous aimez pas. C'est pas un vœu pieux que d'imaginer ça, Mayotte. On peut y arriver à ce genre de choses. Avoir une vraie transition qui serait intéressante pour tout le monde, vers l'électrique, vers le transport en commun, vers moins de voitures. Oui, je pense que le fait de déjà faire entrer ce projet-là à Mayotte, je pense que ça a donné un coup de pouce justement pour dire aux élus que attention, il y a une personne qui a fait ça, qui est originaire de Mayotte, et il serait temps aussi de penser à d'autres alternatives que la solution qui est ici des voitures. Ouais, parce qu'on est à, je crois, 2000 immatriculations par an, me semble-t-il. Ouais, il y en a beaucoup. Ce qui devient colossal. Voilà. Et ça ne va pas s'arrêter. Hein. Je pense pas. Donc on a intérêt de réfléchir à des solutions alternatives. Voilà. Et de toute façon, je pense qu'avec, par exemple, il y a certains endroits où ils commencent justement à pousser les gens à utiliser justement ces moyens-là. Entre parenthèses, l'espace Info Énergie, qui justement incite les gens, qui encourage ces changements de comportement. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que on va vraiment changer. Je pense que dans 5 ans, on pourra se regarder l'émission et dire que voilà, on était parti de là, El Kader est venu, Dominique le questionnait, aujourd'hui il y a 100 personnes qui font ça, ça a complètement changé. J'espère que on aura déjà gagné une victoire. Voilà. Déjà d'amener l'idée, déjà de la faire vivre et survivre, ce sera déjà une victoire. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, toi tu le confirmes, il y a plein de solutions grâce à l'électrique. Voilà, il y a plein de solutions. On a parlé de la voiture, mais il y aurait aussi certains camions poubelles ou ce genre de choses qui pourraient passer à l'électrique. Voilà, ça pourrait être plus facile parce que c'est vrai que comme là, en plus le camion il est un petit peu plus lourd, ça demande plus de force. En tout cas, il y a plein de choses qui pourraient être réfléchies autrement aujourd'hui que par l'éternel pétrole. Voilà, c'est ça. Parce que moi, en y pensant bien, quand j'étais en 4e au lycée de Ngomani, on avait fait une marmite solaire, c'est-à-dire qu'avec le prof, on avait pris une marmite, on avait pris une bombe en noir, on avait mis pas en noir. En noir. Après, on avait aussi cherché une vitre pour pouvoir recevoir tout la chaleur. Bien capter le soleil. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on avait mis de l'eau, du riz, et au bout de même pas 20 minutes, on avait eu du voilà, et on a mangé. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là, déjà, sans le vouloir, elle avait déjà touché une partie de mon cerveau en me disant que voilà, ça pourrait être... Il y a moyen d'y arriver autrement. Voilà. On n'est pas condamné au gaz ou à ce genre de choses. Donc il faut savoir regarder les choses autrement. Voilà, Est-ce que tu ne crois pas que ça pourrait être aussi
un bel avantage pour, entre autres, le tourisme ou en tout cas de communication que de dire Mayotte, on est une île qui essaye de se battre de manière écologique. Ça serait comment dire, un atout et aussi en le mettant en avant. Ça serait plus facile parce que la plupart du temps aussi, il faut qu'on ait des guides pour amener un bus et faire découvrir. Je pense qu'avec une carte, des endroits où c'est indiqué sur une carte avec des sites à visiter, je pense que ça serait pas mal aussi pour les touristes. Les touristes pour venir visiter certains endroits en se disant que voilà, j'ai réussi à visiter Mayotte en vélo, ça m'a fait du bien et en même temps c'était assez agréable parce que je me suis pas fatigué. Ouais, et puis alors c'est vrai qu'on a de vrais problèmes pour tracer nos routes, puisque c'est quand même assez tortueux. Mayotte, il n'y a pas beaucoup d'espace. Est-ce que ça serait justement pas plus facile de faire des petites routes pour des vélos ? Comme tu en as très certainement vu ailleurs. J'en ai vu et je pense que je le vois tout le temps dans la salle de code parce que quand je vois toutes les questions de code avec justement les pistes cyclables, les bandes cyclables, les respects des distances de sécurité justement entre les vélos et les piétons, je pense que le fait de mettre ça en route, c'est-à-dire mettre la signalisation, que ce soit horizontale ou verticale, ça pourrait beaucoup nous aider. Parce qu'il y aura une solution de sécurité, il y aura une sécurité. Et on rappelle quand même que tout ça, il y a aussi derrière tout ça une vraie volonté aussi de gestion de notre santé, parce que le sport est pas mauvais quand même. Oui. Faire un petit peu de sport assisté par un moteur électrique, c'est juste ce qu'il faut en fait. Non. J'imagine bien, je t'imagine bien aussi toi en vélo en train de... Parce qu'il y en a qui me demandent, parce que là en fait, il y en a qui se disent vélo électrique, ça m'amène tout seul. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de... C'est pas justement, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce qu'il y en a qui viennent. Est-ce que le vélo, il va tout seul ? Parce que moi, s'il va tout seul, ça m'intéresse. Je dis non, il faut un petit pédaler. Ça fait du bien au corps. Et à partir de là, c'est plus agréable aussi que comme si c'était un scooter. Parce que on peut parler de scooter électrique aussi ou de trottinette. Ça, il n'y a pas besoin de pédaler. Mais le vélo électrique, je pense qu'il faut pédaler. Les voitures aussi, ça pourrait s'imaginer en partage. En partage. Est-ce que demain, après le vélo, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée de mettre des petites voitures électriques comme on en voit en ce moment ? Il y a quelques entreprises qui travaillent dessus. Il y a Renault qui en a une pas mal, une toute petite. Oui. Justement, Dominique, il y a moins de 3 jours, parce que je suis en train de voir des fournisseurs justement qui pourraient éventuellement me donner des stations de recharge solaire. Tout à fait. Pour les vélos, mais aussi sur un côté, de l'autre côté, pour les voitures. C'est-à-dire que la mise en place de ça va se mettre en route en ayant les deux recharges, c'est-à-dire une recharge pour le vélo, une recharge pour les voitures. Et la personne qui, justement, je lui disais ça, elle est allée sur votre site, elle a tapé vélo électrique sur Google, et elle est tombée sur le vélo électrique, un petit article qui a été fait il n'y a pas longtemps. Et donc, elle m'a demandé si cette personne-là, ce projet-là, c'était moi. Et donc, elle était toute contente. Elle était toute contente et elle m'a dit que voilà, elle était contente de venir, s'il le faut, venir travailler avec moi pour justement essayer de mettre en route ce projet-là. Qu'est-ce qui pourrait aider ce genre de dynamique ? Il y a une chance que les automobilistes ont à Mayotte, c'est l'absence de parc-mètres. Oui. Ça pourrait aider, mais... Parce que pour l'instant, c'est facile à Mayotte, soyons honnêtes. Tu peux venir avec ta voiture, tu peux venir jusqu'en centre-ville, tu peux te garer en double fil et tu payes toujours pas de parking. Oui, mais je pense, d'après mes analyses, je pense que ça pourra pas tarder parce que c'est aussi... il y a un avantage, il y a un inconvénient. Parce que l'avantage, c'est qu'on ne pourra pas rester au même endroit, donc obliger les autres à rouler. Les autres aussi, ils ont peur d'amener la voiture, donc ils vont essayer de changer de... Quand ça te coûte 10 € de parking ta journée devant le bureau, tu comprends vite qu'il faut la laisser à la maison, la voiture. Voilà, c'est ça.
Et donc, il y a les solutions de covoiturage. Après, il y a les solutions aussi de... Tout ça, ça serait des choix politiques. C'est à nos politiques de pousser, même s'ils ne vont pas être appréciés. Les politiques, je pense aussi que... Bon, il y en a pas beaucoup, hein, mais des associations, justement, qui pourront se créer et, justement, mettre en avant ces moyens de déplacement et voilà, pousser les gens à utiliser l'électrique, quoi. L'électrique, une voiture électrique, on peut la conduire comment? Il faut un permis? Ça, pour te dire, je sais pas du tout, mais je pense qu'il faut un permis parce qu'il faut respecter le code de la route. Oui. Il faut respecter le code de la route. Et ouais, en tout cas, toi, tu es sur le fil de tout ça, tu es en recherche d'infos. Je suis en train de toujours d'affiner mon projet. Parce que là, c'est vraiment une deuxième partie où moi, je cherche à avoir une solution globale, c'est-à-dire utiliser le solaire et permettre aux gens de se déplacer assez facilement. Tout ça, derrière, il pourrait y avoir une certaine quantité d'emplois aussi. Oui, déjà là, quand j'ouvre Maïté Vélo, c'est un travail, enfin un emploi qui se crée. Et j'espère que d'ici 1 ou 2 ans, peut-être ça sera 7 ou 10. Si dans 2 ans, tu as 500 vélos à travers toute l'île, j'imagine qu'il faudra véhicule atelier, qu'il faudra entretien, qu'il faudra tout ça. Voilà. Plus des commerciaux pour aller vendre, pour aller faire la promo, etc. etc. C'est vers ça que tu veux aller. Voilà, c'est ça. J'ai déjà... Enfin, moi, je fais aussi du marketing. Là, c'est moi qui essaie de faire le marketing, la communication. Donc là, je suis en train de préparer des envois qui seront envoyés à certaines collectivités ou entreprises à Mayotte. Et j'espère qu'ils répondront favorablement à ce projet. Les entreprises pourront s'abonner ? Oui, bien sûr. Parce que moi, savoir que mon commercial reste de 3 heures dans la voiture pour faire 200 mètres, ça m'énerve de savoir que mon commercial met 3 heures pour faire 200 mètres. Oui, et c'est surtout consommer beaucoup plus. Oui. Voilà. Et puis pas être efficace, hein, pas être au boulot pendant ce temps-là. Hein. Voilà. Ok, d'accord. Je retiens tout ça. Tu te donnes combien de temps pour réussir avec MEV ? Je me donne 2 ans pour vraiment faire avoir un beau produit. Voilà, des bons produits et voir que ça marche aussi. Comment on peut te contacter ? J'imagine qu'un maire qui nous a entendus, qui se dit tiens, mes électeurs, ils commencent à penser écologie, il faudrait peut-être que je pense alors à amener des solutions écologiques. Et MEV en est une. Comment on te contacte ? Donc c'est par téléphone. Donc on peut appeler le 06 39 67 04 07 ou par Internet. Donc, mais comme l'adresse est un petit peu plus compliquée, normalement c'est contact @mayotte du 6i donc vélo.yt, donc on peut me contacter par rapport à ça. Et à partir de là, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez convenable. Donc si on cherche des solutions pour se déplacer et aussi pour un petit peu découvrir Mayotte autrement, on peut me contacter. Et d'autres idées, prochaine entreprise, puisque toi tu montes des entreprises comme d'autres, voilà, achète une paire de chaussures. Non, je pense que en ayant deux entreprises, je pense que c'est déjà pas mal. Développer, pérenniser. Voilà, développer, avoir des employés, mais aussi essayer de vivre, parce que bon, j'ai aussi une famille, donc j'ai 2 gamins. Et j'ai une femme, donc il faudra aussi que je m'occupe de ma famille. Et oui, mais avec MEV, c'est aussi pour eux que tu travailles quand même. Voilà, c'est ça. Allez, Elkader, en tout cas, merci d'être venu nous voir ce matin. On te souhaite bon courage. Des remerciements à donner peut-être avant de se quitter ? Je remercie beaucoup à ma femme d'être là, parce que je sais que c'est pas facile. C'est un soutien. Voilà, donc on a beaucoup de travail. Quand on part du boulot, c'est l'association, c'est beaucoup moins de temps avec la famille. Et je voulais la remercier pour son soutien. Et j'espère aussi que les gens pourront aussi venir essayer découvrir essayer de découvrir cette alternative là.
un vrai petit bonheur. En tout cas, Elkader, merci d'être venu nous parler de ce que serait Mayotte si on pensait un petit peu à l'évolution électrique. En tout cas, merci d'être venu et bon courage et bonne chance. Tu repasses bien sûr quand tu veux chez nous. Quoi d'autre à rajouter? C'est tout? Merci Dominique. Écoute, de rien. En tout cas, on va continuer avec une autre aventure de la vie mahoraise et puis une autre aventure dans la vie d'un ou d'une mahoraise à découvrir la semaine prochaine. On vous embrasse. Salut.